Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, on est le lundi 29 juillet 2019 et comme tous les lundis, je reviens avec un épisode des Crypto News. On va parler de l'actualité crypto des 7 derniers jours, tout ce qui s'est passé dans le monde de la crypto. On va regarder tout ça ensemble sur mon écran et décrypter l'actu ensemble, les infos essentielles à retenir et ce que ça veut dire pour nous, investisseurs malins. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie, et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des marchés depuis une semaine. Je suis donc sur Coin360 comme d'habitude et tu le vois, c'est rouge, c'est très rouge, malheureusement. On a eu une semaine relativement négative, une semaine même très négative. Comme tu le vois ici, les seuls qui tirent leur épingle du jeu, c'est EOS qui prend plus de 77 et Cardano qui prend 1,56%. Tout le reste est en décroissance et autant Bitcoin est monté plus que les autres ces derniers temps, et bien là il est descendu plus que les autres parce que tu vois que Bitcoin perd 7% quand Ethereum n'en perd que 3, XRP n'en perd que 3, on a Litecoin qui en perd 5, BNB qui en perd 11, gros perdant quand même, et bien sûr le gros perdant de la semaine c'est le TRX, moins 17% suite aux différentes rumeurs sur Justin Sun. On va bien sûr en parler ensemble, donc une semaine dans l'ensemble, plutôt rouge, pas catastrophique puisqu'on est à moins 7, entre moins 7% et moins 3% pour la plupart des valeurs. Et bien sûr, on avait vu des gains absolument énormes, mais voilà, toujours une semaine négative, ça fait évidemment jamais plaisir. Par ailleurs, le Bitcoin, je crois, est un petit peu reparti à la hausse ce lundi. Si on regarde, voilà, aujourd'hui c'est globalement dans le vert, pas trop dans le, bon, presque pas, mais pas, enfin à peu près stabilisé, donc c'est déjà pas mal. Alors, on commence bien sûr les news avec, comme d'habitude, le sujet préféré, notre saga de l'été qui n'en finit plus, le Libra. Il y a encore eu pas mal de news sur le Libra, donc les crypto news depuis la semaine dernière sont officiellement renommés les Libra News. Et la première chose, c'est cet article des Échos, des arnaques sur le Libra de Facebook avant même son lancement. Des dizaines de faux comptes et sites internet proposent d'acheter la future crypto-monnaie de Facebook alors qu'elle ne sera lancée que l'an prochain. Donc évidemment, méfie-toi si on te propose d'acheter du Libra, c'est évidemment une arnaque. Certaines pubs s'affichent même directement sur Facebook. Une mauvaise publicité pour le groupe dont le projet peine à vaincre les réticences des régulateurs mondiaux. Donc il y a carrément des pubs sur Facebook pour acheter Libra et c'est des fausses pubs. Alors je te reprends cet article du Cointelegraph. Il y a des pubs sur Facebook et sur Instagram de ce qui s'appelle Scam Libra Ads. Donc c'est vraiment des publicités payantes pour acheter des Libras qui sont fausses, et notamment ce site qui s'appelle, j'ai vu le nom tout à l'heure, voilà, buylibracoins.com, et tu vois le site est juste trop bien fait. On te dit buy sell Libra Coins online, c'est un site super beau, on croirait le site fait par Facebook, tu vois. On va même, je sais pas s'il est encore en ligne, il a peut-être été enlevé de la circulation, mais le site est carrément canon. Ouais, d'accord, hop, il a été viré, donc c'est bon. Mais voilà, le site est trop beau et il faisait de la pub, et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé directement à acheter des Libra avant, tu vois, qu'ils soient supprimés. Et donc, évidemment, c'est pas très bon signe, c'est évidemment mauvais pour Libra. Bon, ça va, c'est normal, comme toujours, il y a toujours des dérives, c'est pas très grave, on va voir ce que ça donne, mais bien sûr, c'est toujours un petit truc négatif pour Facebook. De l'autre côté, sur Libra, il y a eu un sondage qui a été fait, et on a posé la question aux Américains, est-ce que vous avez plus confiance dans le Bitcoin ou dans le Libra ? Eh bien, la réponse, c'est que les gens préfèrent visiblement Bitcoin au Libra. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les investisseurs malins et les crypto-enthousiastes. Alors, c'est un sondage sur 1800 personnes, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais tu sais, hein, à partir de 1000 personnes, en général, si tu as un échantillon représentatif, tes sondages sont fiables à peu près à 1%. Et donc, la majorité, finalement, des personnes disent, eh ben, j'ai beaucoup moins confiance dans Libra comparé au Bitcoin. Alors il y a beaucoup de gens qui disent je ne sais pas, tous les gens peut-être qui s'y intéressent pas, mais la majorité des gens qui disent finalement j'ai moins confiance dans le Libra que dans le Bitcoin, j'ai plus confiance dans le Bitcoin, ce qui est finalement assez logique bien sûr, puisque Libra est entièrement contrôlé par Facebook et Bitcoin est contrôlé par personne, et donc il est bien sûr plus intéressant, mais c'est bien de voir que les gens s'en rendent compte, y compris
les Américains moyens qui ne sont pas des investisseurs malins comme toi et moi et qui ne suivent pas la chaîne YouTube Léonis, mais des gens qui ont dû se faire leur propre idée, ils ont eu la bonne idée de se dire on va plutôt faire confiance au Bitcoin, et ça c'est quand même pas mal. Bon, ça c'est intéressant. Alors, autre point, et tu en as peut-être entendu parler, il y a quelques semaines, le patron de Visa a dit en fait, vous savez, on n'est pas vraiment finalement partenaire de Libra, hein, on a annoncé ça, mais finalement c'est pas exactement le cas. Alors donc ça c'est tu sais, c'est l'image qui a fait le tour du monde. Il y a d'ailleurs Iliad qui sont les seuls français, on retrouve Mastercard, Uber, Coinbase, PayPal, Spotify, eBay, Stripe, Lyft, etc., etc. Eh bien, donc il y a Visa. Et le patron de Visa, il a dit the first thing I'd say, I think it's important to understand the fact here and not any of us get out ahead of ourselves. Donc il dit attention, ne nous emballons pas. On a simplement signé une lettre qui indique notre intention, notre volonté de rejoindre le projet Libra. On a simplement exprimé cet intérêt, on est les 27 à avoir exprimé cet intérêt, mais il dit aujourd'hui personne n'a officiellement rejoint le projet. Donc simplement il a calmé tout le monde en disant attendez, aujourd'hui on ne fait pas partie du projet, aujourd'hui Facebook ils sont tout seuls, je pense que c'était plutôt alarmiste pour dire Facebook se défend en disant oui on n'est pas les seuls, regardez il y a 28 personnes, etc. Mais en fait pour l'instant il n'y a personne, Visa il a dit le patron, on n'est pas encore engagé, on a simplement exprimé notre volonté d'en faire partie. Alors on a lu beaucoup qu'ils avaient payé 10 millions de dollars pour faire partie de ça, on ne sait pas si il fallait forcément payer les 10 millions pour simplement exprimer l'intention de faire part, ou c'est un engagement de 10 millions et que seulement s'ils sont acceptés effectivement par Facebook, là ils payeront la somme en question. J'espère que c'est la deuxième évidemment et qu'ils n'ont pas été obligés de payer 10 millions pour rien entre guillemets. Je pense que si c'était le cas, ils feraient quand même pas mal la gueule, mais on en est là aujourd'hui et donc il a vraiment un peu calmé tout le monde, que c'est pas du tout finalisé comme deal et qu'il peut encore se passer plein de choses. Et que Facebook pourrait d'ailleurs potentiellement le faire tout seul finalement, etc. etc. Assez intéressant de voir qu'il a un petit peu calmé le jeu. Et ça a fait pas mal de bruit. Alors, ça c'était les Libra News. Maintenant sur les restes des news crypto, bien sûr, quelque chose qui a fait pas mal de bruit, c'est l'histoire de Justin Sun. Alors j'ai 3 news, on va essayer de les prendre dans l'ordre. J'ai 25, 26, voilà, 23 juillet. Donc Justin Sun, le patron de Tron, il devait, on en avait aussi parlé sur les crypto news, il devait déjeuner avec Warren Buffett. Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps. Il avait payé 4,5 millions de dollars pour manger avec Warren Buffett. C'était pour de l'argent qui est donné à une fondation, à une charity. Et Warren Buffett fait ça tous les ans. Il dit celui qui parie le plus haut aura le droit de déjeuner avec moi, en échange de quoi je donne cet argent à une charité. D'ailleurs, c'est intéressant, je devrais peut-être faire ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont prêts à payer. Alors 4 millions, je suis sûr que non, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 100 € pour déjeuner avec moi et je vais faire une fondation. Bon, bref, je m'emporte complètement, on s'en fout. Eh bien, il devait déjeuner avec Warren Buffett là, ces jours-ci. Eh bien, la Tron Foundation a annoncé que finalement Justin Sun a été obligé de reporter son déjeuner avec Warren Buffett. Alors, il y a eu 10 000 explications différentes qui se sont contredites et on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. Donc l'argent c'était une fondation à San Francisco qui nourrit les sans-abri, d'accord ? Ça c'est très bien. Et donc il avait dit que c'était une super, tout le monde avait dit que c'était une super opportunité parce que ça allait montrer un petit peu le marché des cryptos à ses investisseurs institutionnels. Voilà ce qu'il a posté le 22 juillet. Il a dit qu'il avait des kidney stones. Des kidney stones, c'est des cailloux rénaux. Et que donc il était à l'hôpital et que donc il ne pouvait pas se rendre au déjeuner. Il a dit que bien sûr la donation restait valable, mais il a dit qu'il ne pourrait pas se rendre au déjeuner. À ce moment-là, le cours du Tronix s'est effondré et on en est resté là. La suite, c'est que finalement, il y a eu une rumeur qui a dit qu'en fait, il aurait potentiellement été interdit de quitter le territoire chinois par le gouvernement chinois qui le soupçonnerait d'un certain nombre de choses, notamment de blanchiment d'argent. Il y a aussi apparemment, si j'ai bien compris, des allégations d'abus sexuels ou je ne sais quoi. C'est une histoire qui a l'air très compliquée, probablement d'ailleurs que les 3/4 sont faux et que c'est simplement pour lui mettre la pression, donc c'est un peu compliqué. Derrière, le 25 juillet, Justin Sun, il a dû présenter des excuses
public en disant j'ai fait trop de marketing sur ce déjeuner, en disant que ça allait être une révolution, que ça allait être génial pour le Tronix, etc. Et donc il a dû finalement s'excuser. Donc il a dit I am sorry. Donc pendant tout le process j'ai été super excité, inquiet, terrifié, et après j'ai eu des regrets. J'ai eu une influence négative sur le public et j'ai amené j'ai amené des concerns. Donc c'est quoi? C'est des problématiques de par les différentes autorités de régulation qui bien sûr ne veulent que le bien de mon projet. Donc il dit I am sorry. Donc on ne sait pas de qui il parle quand il parle des régulateurs, mais bien sûr on pense qu'il parle du gouvernement chinois. Et donc il s'est excusé sur ça, et on n'a toujours pas su s'il était bloqué en Chine ou pas, s'il était accusé de ceci, de cela. Et puis finalement, le dernier truc, c'est que on croyait qu'il était bloqué en Chine, et tout d'un coup il apparaît sur une photo à San Francisco. Voilà, c'est ça, avec BitBoy et Crypto Wendy, qui sont des youtubeurs que je connais. Et il y a à San Francisco comment ils appellent ça, une soirée Tronix. Et lui, incognito, il se pointe en disant coucou, je suis pas en Chine, je suis aux États-Unis. Et il met une photo. Donc, un peu un truc de fou. On sait pas exactement ce qui se passe, mais voilà, c'est un petit peu la saga de l'été de Justin Sun. Est-ce que effectivement il y a des histoires de gouvernement chinois? Est-ce que pas du tout? Est-ce que tout va bien? En tout cas, le Tronix, il est en baisse, en sérieuse baisse. Tu vois, ils appellent ça la saga, ça y est. Et donc il y a des new allegations. Alors on va essayer de préciser les allegations. Je crois que c'est des histoires je crois qu'il y a vraiment des histoires d'agression sexuelle ou je ne sais quoi. Donc c'est pas terrible pour lui, même si ça n'enlève en rien ce qu'il est capable de faire avec son projet. On n'a pas là les trucs, on n'a pas les infos. Bon, voilà, à suivre. Je t'en parlerai dans les prochaines Crypto News quand on aura plus de nouvelles. Tu vois que c'est un peu flou pour l'instant, mais un petit peu voilà où on en est, et voilà ce qui se passe. Et donc le fameux déjeuner où il avait invité plein de monde est annulé, il est reporté. C'est évidemment pas de bol, ça fait baisser Tronix. C'est pas de bol pour les gens qui ont du Tronix. C'est que passager, ça remontera bien sûr, et c'est pas de bol pour Warren Buffett quand même, on va pas oublier, parce que le pauvre il a dû déjeuner tout seul. Ça c'est quand même pas terrible. Ok, ça c'était pour les grosses news. On a parlé du Libra, on a parlé du Tronix et du déjeuner de Justin Sun. Maintenant, en vrac, d'autres news hyper importantes sur les cryptos. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 news à te partager. Premièrement, nouveau record de trading sur le Bitcoin au Venezuela. Et ça, c'est un truc hyper important, parce que j'entends souvent des gens me dire oui, mais nous en France, on a l'euro, nous, comment on pourrait se servir du Bitcoin, à quoi ça sert? Effectivement, pour un Français, le Bitcoin, dans la vie de tous les jours, n'a pas forcément une grande utilité, puisqu'on a l'euro, il est à peu près stable, même si la Banque Centrale Européenne fait du quantitative easing, c'est-à-dire imprime des euros et fait baisser, augmente le supply d'euros, donc ça fait de l'inflation, mais c'est extrêmement maîtrisé. Mais au Venezuela, il y a une inflation de 10 millions de %. 10 millions de %, oui, c'est ça, c'est le chiffre qui est là. 10 millions de %. Et donc, voilà, les volumes de Bitcoin et le nombre de transactions explosent au Venezuela. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que même si seul le Venezuela se mettait, et il n'y avait que le Venezuela qui se mettait à utiliser le Bitcoin, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça fait du volume, de la liquidité, ça fait une vraie utilisation. Il peut prendre de la valeur, le Bitcoin, même s'il n'est pas utilisé dans tous les pays du monde, mais seulement dans les pays en voie de développement, seulement dans les pays où le gouvernement fait n'importe quoi et il y a une forte inflation. C'est très bon pour nous. Alors il y a écrit « But there is a catch ». Ils disent que en fait, le volume augmente en bolivars, mais le volume diminue en nombre de Bitcoin. Oh bah c'est moins fun alors cette news. Quand même. Bon bah voilà, une fausse news, c'est-à-dire que le record volume c'est en bolivars, mais comme le bolivar se pète la gueule, en fait il y a un plus petit volume en Bitcoin. C'est écrit en tout petit en bas, je trouve qu'ils abusent. Ok, c'est pas grave, les Vénézuéliens ils utilisent le Bitcoin, c'est ça qui est important. Ensuite, une vraie news importante, une news en tout cas, Norwegian Air accepte le Bitcoin. Donc ça c'est des petites choses, mais encore une fois, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si tu veux aujourd'hui acheter ton billet d'avion en Bitcoin, c'est pas forcément évident. Il y a des sites intermédiaires qui te permettent mais les fondateurs de
Air Norvège, enfin de Norwegian Air, pardon, et notamment le fils du fondateur qui s'appelle Lars Ola Kjos, c'est un nom très, voilà, eh bien, il a dit on va créer une fondation et on va accepter de vendre nos billets d'avion en Bitcoin, tout simplement. Pourquoi ils font ça? Eh bien, pour accumuler des crypto-monnaies plutôt que de les acheter. Ils les accumulent en pariant sur le fait que ça va monter. Et donc, s'ils font ça, si eux ils y croient, c'est bien sûr un bon signe. Ça montre l'exemple aux autres compagnies. Ça veut dire que eux-mêmes ils pensent que c'est une bonne opération, que ça va pas se péter la gueule, etc., etc. Donc, une petite news, mais quand même, je trouve importante. Autre news très importante, hautement importante, même beaucoup plus importante, le New York Times, qui est l'un des plus grands l'un des plus grands journal, je sais pas, qui est un très grand journal dans le monde, confirme qu'il utilise la blockchain pour combattre les fake news. Donc ça aussi, c'est extrêmement important parce que le New York Times sert d'exemple à des milliers de journaux dans le monde entier qui s'inspirent de ce très 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 grand journal américain new-yorkais. Eh bien, ils utilisent la blockchain pour combattre les fake news. Donc, ils ont besoin de savoir, tu sais, les fake news, ça envahit complètement les réseaux sociaux américains. Eh bien, avec la blockchain, ils peuvent avoir une traçabilité précise de où vient l'information, de est-ce qu'elle a été vérifiée ou pas, de ce qu'elle a été modifiée ou pas. Tu sais que la blockchain peut te servir à savoir si l'information est intacte ou si elle a été modifiée. Et donc, grâce à la blockchain, eh bien, ils peuvent effectivement se permettre de faire ça. C'est en test chez eux en ce moment. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je trouve ça hyper intéressant et comme d'habitude, ça m'intéresse toujours les applications de la blockchain dans la vraie vie, les applications concrètes. C'est un exemple parfait. Et les fake news, c'est un vrai problème. C'est un des éléments qui a fait élire Donald Trump. Alors on peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose que Donald Trump ait été élu. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, il était quand même pas mal élu grâce aux fake news. Et ça, c'est quand même un problème qu'on puisse utiliser les fake news pour se faire élire. C'est un problème qu'on aura peut-être en France à nos prochaines élections. Et donc je suis très très content qu'on utilise la blockchain pour combattre ceci. On enchaîne avec une news importante, une boîte qui s'appelle Pocket Full of Quarters, voilà, c'est ça. Je savais que le OQ c'était of quarters, mais ça c'était Proof of Quarters, non, Pocket Full of Quarters, qui est une boîte blockchain de jeux vidéo, qui est assez connue aux États-Unis parce qu'elle est passée sur le show télévisé qui s'appelle Shark Tank. Eh bien, ils viennent, donc c'est une blockchain gaming company, ils viennent de recevoir une lettre de la SEC sur leur token ERC20 en disant on vous garantit qu'on ne vous attaquera pas. Vous pouvez, donc ce qu'ils appellent une no action letter. Donc c'est la première fois que la SEC donne une lettre comme ça en disant vous pouvez y aller sur votre token ERC20, vous pouvez le vendre, on ne vous attaquera pas. Donc ça veut dire que c'est un vrai précédent qui est, tu sais, hein, on appelle ça une jurisprudence en français, un vrai précédent qui est établi par la SEC, qui est donc l'autorité financière américaine, la Securities and Exchange Commission. Et donc ça c'est hyper important parce que ça veut dire que voilà, dorénavant ça va être plus facile pour les nouveaux qui vont vouloir créer ce genre de RC20, qui vont pouvoir les distribuer au public, etc., sans risquer de se faire attaquer derrière par la SEC, puisque tu sais que la SEC, ils ont quand même, voilà, ça leur arrive de taper sur des projets sur lesquels ça va pas, donc ça, c'est super. Et Pocket Full of Quarters, si ma mémoire est bonne, le fondateur, il a 13 ans. C'est assez dingue. C'est un truc de jeu vidéo où tu vas pouvoir tout simplement sur, tu vois, certains de ces jeux vidéo là comme Fortnite très connu, Battlefield, PUBG, c'est des jeux hyper connus. Et ben tu vas pouvoir tout simplement avoir des prix en crypto, hyper simple. Mais c'est hyper important. Si on va dans le About, j'aimerais bien voir. Ouais, c'est ça, voilà. Le fondateur, c'est lui. Regarde ça. Il a 13 ans. Incroyable. Il est arrivé sur cette émission Shark Tank et il a réussi à... The Kid CEO, tu vois, il s'appelle. Il a réussi à lever plusieurs centaines de milliers de dollars auprès d'investisseurs milliardaires alors qu'il a moins de 15 ans. Donc c'est juste assez dingue. Tu vois qu'il est bien entouré. Voilà quoi. Bon, il parle pas de Shark Tank ici, je suis hyper surpris, mais c'est voilà, j'aimerais bien savoir quel âge il a, mais on n'a pas exactement son âge, mais c'est pas grave. En tout cas, un super truc, The Future of Video Game, le futur des jeux vidéo, où tu vas pouvoir gagner des tokens directement tu vas pouvoir gagner des tokens directement dans les jeux vidéo. On termine avec un autre point, tu en as aussi peut-être vu parler, c'est une news assez importante, c'est une news quand même assez importante qui a fait pas mal parler d'elle ce 23 juillet, c'est le nombre de bitcoins qui n'ont pas bougé du tout depuis 5 ans.
eh bien, c'est ce site-là, Coinmetric, qui mesure ça. Et tous les jours, il met à jour le stock de Bitcoin qui n'a pas bougé depuis plus de 5 ans. Il arrive à mesurer sur toutes les adresses et le nombre de Bitcoin qui n'a pas bougé depuis plus de 5 ans. Et tu vois que ce nombre est en augmentation et qu'il a atteint son maximum ces dernières semaines et ces derniers jours. Enfin là, il a atteint son maximum le 23 juillet. Et ça, c'est bien sûr un point... J'allais dire, est-ce que c'est embêtant? Pas forcément embêtant, mais en tout cas, c'est un point important. Alors, la conclusion que beaucoup de gens ont tirée de ça, c'est de dire, c'est des bitcoins qui sont perdus. Et donc, tu vois qu'on est à 4 millions de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 5 ans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est des bitcoins qui sont perdus. Potentiellement, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que, bien sûr, pour quelqu'un comme toi et moi, qui a du bitcoin, le stock total de bitcoin, c'est 21 millions. S'il y en a 4 millions qui sont perdus, c'est encore plus, nos bitcoins ont encore plus de valeur, parce qu'il n'y en aurait que 17 millions. Ça, c'était la conclusion de tout le monde. Une autre possibilité quand même, c'est que, bien sûr, c'est possible, ce soit des gens qui hodlent, des gens qui gardent leur bitcoin et qui ne veulent pas y toucher, et que ce ne soit pas des bitcoins perdus, mais simplement des bitcoins de réserve auxquels les gens ne veulent pas toucher. C'est aussi une possibilité. Je pense que c'est la moitié, je pense que c'est un peu des deux, mais c'est un bon chiffre. On peut imaginer qu'il y a à peu près 4 millions de bitcoins qui sont perdus, parce qu'il y a aussi, malheureusement, tous les jours des nouveaux bitcoins qui sont perdus, même s'il y a de plus en plus de sécurité pour les récupérer. Mais donc, entre ceux qui n'ont pas bougé depuis 5 ans, mais qui ne sont pas perdus, et ceux qui ont été perdus il y a moins de 5 ans, et qui donc ne sont pas comptés dans ce graphe, on peut imaginer qu'il y a à peu près 4 millions de bitcoins perdus. Donc ça, c'est quand même une statistique hyper intéressante pour nous, les détenteurs de bitcoin. Ça veut dire que nos bitcoins sont encore plus rares que ce qu'on croyait. Enfin, c'est une stat que tu savais peut-être. Moi, j'avais entendu depuis plusieurs années qu'il y en avait déjà effectivement entre 4 et 5 millions de perdus. Et ben voilà, ça c'est une stat qui vient vraiment un peu confirmer plus ou moins ce genre de chiffres et qui est extrêmement intéressante. Voilà, grosso modo, les bitcoins, il y a 4 millions de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 5 ans. Pose-toi la question, est-ce que les tiens en font partie? Est-ce que tu as des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 5 ans? Voilà, c'est pas commun quand même, surtout que même si tu veux pas les dépenser, tu peux les passer d'un wallet à un autre éventuellement de temps en temps, etc., etc. Et voilà, on en a fini avec les crypto news. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire quelle est la news qui t'a le plus surpris, la news la plus incroyable, et la news qui t'a le plus intéressé. Dis-moi ces deux choses-là. Tu peux me dire soit juste une des deux, ça m'a surpris, ça m'a intéressé, soit les deux en même temps. Bien sûr, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, eh bien tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, quotidiennement, je te donne mes signaux d'achat, de vente et de trading sur les crypto-monnaies. Tu peux imiter tous mes investissements. Et je crois que c'est tout. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Leonis, bien sûr, abonne-toi dès maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Lundi prochain, les autres crypto news. Le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao, ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Leonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!